Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent investir progressivement pour le long terme. Il n'est pas question ici de trading, il s'agit ici d'accumulation à un horizon pluridécennal. La vidéo arrive avec 24 heures d'avance car j'ai des contingences qui m'empêchent de le faire demain, mais en tout cas normalement ça ne devrait pas changer grand chose. Voilà où nous en sommes. On va commencer par le SP500. Si vous voulez investir pour le long terme sur les 500 fleurons américains cotés, eh bien vous pouvez être intéressé éventuellement par un tracker ETF SP500. Nous sommes en données hebdomadaires ici, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez correspond à une semaine de cotation, donc tout naturellement la dernière bougie, celle qui est en formation actuellement, n'est pas complètement achevée puisqu'il reste une journée de cotation. On peut clairement envisager que nous soyons encore dans les clous pour aller chercher ce support hebdomadaire ici, des 36,0, 35,20. Je ne vois pas comment on pourrait éviter surtout d'y aller. En tout cas, ce serait une bonne nouvelle pour les accumulateurs puisque je pense qu'ici, beaucoup d'investisseurs seront intéressés par de l'investissement progressif en tracker ETF SP500. C'est ma prochaine zone d'accumulation rationnelle, les 36,0, 35,20. La zone suivante sera sur 34,00, 32,30 si on y va. On regarde les bougies Aiki-Nashi et on constate que pour l'instant, ça reste quand même rouge. Alors c'est vrai que la dernière bougie est plutôt une bougie d'indécision puisque c'est une bougie avec une longue mèche haute et une longue mèche basse, mais globalement, c'est pas une bougie haussière. On peut tout à fait envisager d'avoir une sorte de rémission temporaire avant d'aller chercher notre prochaine zone d'accumulation rationnelle. Je le répète, 3600, 3520. Pour le Nasdaq, ceux qui veulent investir donc pour le long terme sur les entreprises technologiques américaines, il faut savoir que nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle. C'est un graphe en données hebdomadaires, chaque bougie correspond à une semaine de cotation et comme vous pouvez le voir, nous sommes sur une zone importante, cette zone de support mensuel ici des 12,440, 10,680, c'est une zone de congestion. L'accumulation est légitime sur ce niveau. On a d'autres zones, notamment tout en descendant, puisque comme c'est une zone qui est assez large, on peut tout à fait envisager que l'on aille chercher le bas de cette zone. On parle ici de 6-7% plus bas, donc certains peuvent accumuler dès maintenant et encore également 7% plus bas. Si on devait casser cette zone, il y aura encore d'autres zones possibles, notamment ici on a une zone d'accumulation rationnelle. Je ne pense pas qu'il soit intéressant de investir avant d'aller chercher cette zone. Dans la zone blanche, il n'y a rien qui empêcherait les cours d'aller chercher cette zone grise si on casse la zone rouge, mais en tout cas cette zone grise est comprise entre 9750 et 9600, c'est notre prochaine zone d'accumulation rationnelle, mais pour l'instant on l'aura compris, nous sommes déjà sur zone d'accumulation rationnelle comme on l'était déjà lorsqu'on est venu solliciter le haut de cette zone. Pour l'instant également, vous voyez que les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas de signe de rebond clair, bien au contraire, nous sommes toujours sur un régime de bougie Aiki-Nashi rouge. Alors la longueur de la mèche haute et de la mèche basse, comme celle de la bougie précédente en Aiki-Nashi, montre l'indécision à mesure que l'on s'enfonce sur une zone de support. On ne sait pas si ça va aller plus bas ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à titre personnel, toute cette zone est le théâtre pour moi d'accumulation pour le long terme. Et sans que l'on sache bien sûr à quel moment on rebondira, mais imaginez un petit peu que l'on rebondisse et qu'on aille chercher les précédents niveaux, et bien sur les zones que l'on aurait sollicitées à présent, on parlerait d'une progression de 47% simplement si on revenait sur les zones de record précédents. Donc oui, on est actuellement sur zone d'accumulation rationnelle pour le Nasdaq américain. Et si vous désirez investir sur l'Eurostoxx 50, c'est-à-dire l'indice des 50 plus grandes entreprises européennes cotées, vous pouvez le faire avec un tracker ETF Eurostoxx. Nous sommes en données hebdomadaires encore et comme vous pouvez le voir, la bonne nouvelle c'est que nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle, cette zone de support hebdomadaire ici des 35,50, 33,85 sur laquelle on a rebondi la dernière fois, c'était en mars 2022. Il faut savoir également que nous sommes au contact d'une zone de support mensuel ici, les 33, 40, 34, 40. Toute cette zone est une excellente zone d'accumulation rationnelle pour moi. C'est-à-dire que tout au long de la descente qu'on devrait normalement faire, on pourrait envisager des accumulations puisque cette zone nous permettrait d'accumuler encore à 5,8% en dessous. Il y aura d'autres zones d'accumulation rationnelle lorsque l'on y sera, on en reparlera plus tard, mais vous voyez notre zone d'accumulation ici aux alentours de 3000 environ. Mais en tout cas, sans savoir si on ira
ira ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à titre personnel, je considère que nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle, comme on le sera encore les prochaines semaines si on visite ce support mensuel des 33,40, 34,40. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent absolument pas de signe de rémission. Nous sommes toujours sur un régime de bougies rouges sur les données hebdomadaires. Bougies rouges avec mèche haute et mèche basse. Donc c'est moins baissier que les deux bougies précédentes en Aiki-Nashi. Mais ça reste quand même des bougies qui sont baissières. Et on passe au CAC 40. Si vous voulez investir avec des trackers ETF sur le CAC 40, vous pouvez le faire avec de nombreux ETF. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous préservons pour l'instant le support mensuel des 61,10 58,00. À mon avis, il y a des chances pour qu'il ne soit pas préservé indéfiniment et que l'on aille chercher le support suivant des 52,20, 49,40. En tout cas, nous avons une zone d'accumulation rationnelle dès maintenant et également sur ce support prémentionné à 52,20. Ça correspondrait à une baisse supplémentaire par rapport au cours actuel de 11 à 15%. Absolument aucune idée de ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que si on va sur cette zone, à titre personnel, je pourrais accumuler encore davantage. Nous sommes en données hebdomadaires et sur ces données hebdomadaires, les bougies Aiki-Nashi montrent que pour l'instant, le petit rebond de dernière minute qui nous a permis de préserver le support mensuel n'a pas permis par contre d'avoir des bougies Aiki-Nashi haussières. Ce sont toujours des bougies baissières qui laissent envisager que le pire ne soit pas encore derrière nous. Et si vous désirez investir sur le Nikkei 225, c'est-à-dire les 225 plus grandes entreprises cotées japonaises, eh bien nous ne sommes pas sur zone d'accumulation rationnelle pour l'instant. Sur les données hebdomadaires, la prochaine zone d'accumulation rationnelle est celle des 25 150, 24 500. On parle encore d'une baisse par rapport au niveau actuel de 3 à 5,5% environ. Et la zone suivante est sur les 24, 50, 23, 300. Pour l'instant, je ne me précipiterai pas pour investir et accumuler sur un tracker ETF Japon. D'autant que la bougie Aiki-Nashi du moment montre que la baisse n'est sans doute pas terminée. Alors c'est pas une bougie extrêmement baissière, hein. C'est une bougie qui est certes rouge mais avec mèche haute et mèche basse, mais il n'y a aucune raison de penser qu'un rebond technique fort puisse voir le jour à partir de maintenant si on se réfère à la bougie Aiki-Nashi du moment qui, je le répète, est plutôt baissière. Et si vous voulez investir sur les économies émergentes avec une seule action, c'est possible avec un tracker ETF émergent. Et nous sommes, c'est la bonne nouvelle, sur zone d'accumulation rationnelle. Ce support hebdomadaire des 1035 964 correspond à une zone de congestion ici. Et donc, on voit bien d'ailleurs, depuis le premier test, c'était en mars 2020, les cours ont rebondi systématiquement au contact de cette zone. Je ne pense pas qu'elle tiendra à terme. Je pense que la zone suivante sera sollicitée. Mais comme je n'en sais rien, eh bien, j'ai déjà accumulé dans cette zone de support hebdomadaire. Les valeurs n'ont aucune importance, puisque selon le tracker ETF que vous utilisez, vous aurez des valeurs différentes. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la zone actuelle, je suis acheteur, je suis accumulateur. Et dans la zone suivante, celle comprise entre 940 et 860, globalement cette zone d'accumulation rationnelle là, je serai également encore accumulateur. Les bougies Aiki-Nashi laissent peu d'espoir, ce sont toujours des bougies rouges. Aucune raison de penser que la baisse soit terminée au regard de ces chandeliers. Et on termine avec un tracker monde. Si vous voulez investir avec une action sur les plus grandes entreprises mondiales, c'est possible avec un tracker monde. Il y en a beaucoup. On est maintenant dans une situation où cette zone grise a été cassée. C'était un support 389-318 sur le tracker Amundi ETF MSCI. C'est un tracker très connu, c'est pour ça que j'en parle. Je pense et j'espère un retour sur le support mensuel des 335-313 qui est ma zone d'accumulation rationnelle privilégiée. Ça voudrait dire baisser de 10 ou 15% selon qu'on aille chercher le haut ou le bas. Il faut savoir qu'un simple retour sur la résistance mensuelle qui pourrait arriver signifierait une hausse de 40% sur cette zone si on achète en bas des 313. C'est pour ça que c'est une zone qui peut être éventuellement intéressante. À noter également que pour l'instant, il n'est pas question de parler de rebond technique. On est toujours dans un régime de bougie Aiki-Nashi
rouge, je vous le montre tout de suite, vous voyez, bougie rouge, ce qui signifie que, enfin, faut vraiment, si on regarde les bougies précédentes, hein, elles sont des bougies qui sont baissières puisque vous avez une bougie rouge sans mèche haute, hein, autrement dit, la pression baissière est toujours là. La bougie en cours qui est en formation est bien meilleure, hein, puisque c'est une bougie qui n'a pas de couleur, mais c'est pas une bougie haussière pour autant, hein, elle n'est pas verte, et en tout cas, vous l'aurez compris, mon espoir, c'est que l'on aille chercher le support mensuel de 10 à 15% plus bas. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tour d'horizon des trackers ETF. Je vous rappelle que si vous voulez un courtier efficace, régulé par la, enfin pas par la AMF puisque c'est allemand, mais par la BaFin qui est aussi exigeante, voire plus que l'AMF, eh bien vous pouvez décider d'ouvrir un compte avec mon partenaire qui est Trade Republic, c'est allemand, je l'ai dit, 1 million de clients, des milliards sous gestion et encore une fois régulier, c'est très important, avec un accès à tous les meilleurs trackers ETF et des frais d'entrée excessivement économiques, hein, puisque vous pouvez passer des ordres des 1 dollar, enfin 1 euro, hein, l'ordre, voire 0 pour les plans préprogrammés. Je vous laisse visiter le lien en dessous de la vidéo. Si vous voulez le visiter, n'hésitez pas à utiliser ce lien parce que comme c'est un sponsor, forcément c'est bon pour moi que je lui apporte du trafic, soyons clairs. Donc le lien est en dessous de la vidéo pour visiter le site de mon partenaire. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la mise à jour.